Bah, elle est là, elle est juste là. Zoé, c'est notre chroniqueuse littéraire. Elle connaît tout sur tout, elle lit tout sur tout. Elle n'a pas lu ton livre. Et je lui ai dit, il faut absolument que tu lises. Il est je le fais, c'est promis. Je vous ai ramené des romans vraiment intéressants et très canons. José Rodrigues dos Santos a écrit L'homme qui a tué Dieu. Aux éditions Hervé Chopin, José Rodrigues dos Santos, c'est le présentateur du JT au Portugal. C'est l'équivalent de notre Laurent Delahousse national. Oui, j'y pars la semaine prochaine au Portugal. Et ben voilà, vous regarderez le JT, vous penserez à nous. Voilà, je penserai à vous. Il nous parle de Spinoza, Baruch Spinoza, le célèbre philosophe qui a un peu révolutionné et inventé le monde moderne, puisqu'il était portugais, il était juif, il a été élevé vraiment dans cette tradition purement rigoureuse, et il a étudié les Saintes Écritures, il a commencé à s'intéresser également à la philosophie, et à noter qu'il y avait des tas d'incohérences selon lui dans la Bible. Et du coup, il a commencé à se forger un petit peu son idée. Il a émis ses idées qui étaient extrêmement mal vues. Il a été excommunié pour finalement laisser une grande trace dans l'histoire. Lui, il croyait en Dieu, mais pas comme on nous l'enseignait. Il croyait que Dieu était dans la nature et pas séparé la matière et l'âme. Pour lui, Dieu est en tout. Et c'était vraiment mal vu. J'ai beaucoup aimé. José Rodrigues dos Santos, il écrit des romans, des thrillers scientifiques qui sont vraiment bien documentés. C'est un journaliste, donc c'est assez minutieux dans son écriture. On adore. Top. Mon gros coup de cœur du mois, c'est Poussière blonde de Tatiana Doronnet aux éditions Albin Michel. C'est une manière de... C'est sur Marilyn ? C'est sur Marilyn Monroe. Elle a écrit un très beau roman qui parle de Pauline, une Française qui part vivre avec sa maman, qui a rencontré un Américain. Donc, elle part dans le Nevada et elle se retrouve en huis clos, femme de chambre pour Marilyn Monroe, qui vient tourner le film Les Désaxés. Ah oui, son dernier film. C'est le dernier film. Ouais. Son histoire d'amour avec Arthur Miller est en pleine décomposition et elle est vraiment dans l'intimité de la star. C'est vraiment sur les Mustangs, le désert et ce film. Et surtout, qui était Norma Jean derrière... Baker. Voilà, Norma Jean Baker. Ils étaient tous déglingués dans ce film. Il y avait Montgomery Clift, Clark Gable. C'est exactement ce qu'elle raconte. Après, l'auteur disait qu'elle était fan de l'actrice et que c'était une manière de la raconter à sa manière. Et surtout... Pauline, qui est coincée dans une vie, qui est une maman solo, donc très mal vue à l'époque, dans les années 60, va voir sa vie complètement chamboulée et magnifiée par la présence de Marilyn Monroe. Un vrai coup de cœur, c'était sublime. Ouais, bon, on va le lire alors. Et c'est une auteure... T'aimes bien Marilyn Monroe ? J'adore. C'est une histoire qui t'a passionné. 5 août 1962. Sa mort. Oui. Là où on la retrouve suicidée. Oui, pour moi, c'est la femme absolue. C'est esthétiquement, physiquement. Et je pense que c'était pas du tout la godiche qu'on peut parfois imaginer. Puis quand tu regardes un film comme 7 ans de réflexion, par exemple... Oui, non, mais je pense que on est dans le fantasme d'autrui quand une femme est trop belle et trop séduisante et qu'en plus elle interprète ce type de rôle. Eh bien, tu veux absolument qu'elle soit hébétée, mais en fait, pourquoi ? Oui, pourquoi Elle était sensible avant tout. Pourquoi ? C'est ce qu'elle raconte dans ce livre. Et c'est une auteure qui, quand même, cartonne, qui a vu 4 de ses livres adaptés au cinéma, donc Tatiana Doronnet. Oui, on la connaît bien, Tatiana Doronnet. Ouais. Bon, Zoé, tu nous as donné envie, merci. Alors, on revient avec notre invité. Sans transition. Non, mais le problème, c'est que Philippe, une déformation tu lui mets 3 caméras. Je vais te filer l'oreillette, parce que comme ça, au moins, tu seras au courant du temps. Et du coup, tu vas être au courant qu'on a le temps d'aller voir Maxime tout de suite. C'est pas vrai? Si, c'est sinon, magnifique. Au revoir, Zoé. À bientôt, Philippe.